N'importe quel mathématicien est incapable d'écrire en 2 pages, je dis bien en 2 pages, l'héritage, 20 cas d'espèces en 2 pages et en nombre relatif en plus. 1, 1 demi, 1 tiers, 1 sixième, 1 huitième, etc. Quel est le prophète, aussi génial soit-il, qui est capable d'écrire 2 pages pareilles? C'est impossible. Donc on démontre par l'absurde que le Coran est bien livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Sidna Mohammed, sans la révélation, il aurait été un simple berger, on n'en aurait jamais entendu parler. L'Idda, la période de gestation, il y a 3 ou 4 articles dans le site Merveille coranique qui parlent justement du lait maternel. Pourquoi Amin, 2 ans avant l'enfant allaité né, et alors 2 ans moins 1 semaine l'enfant allaité est un enfant de lait pour la nourrice, et 1 semaine après les 2 ans il ne l'est plus. Extraordinaire, mais la raison est scientifique. On vient de la découvrir il y a à peine 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que je dis? La mensualité de la femme, l'idda, le phénomène de l'ovulation pendant le premier rapport entre un homme et une femme au mariage. Ça qui est extraordinaire. Alors vous verrez tout ça dans le site Merveille coranique, je ne vais pas m'allonger. Donc tout ça c'est des preuves scientifiques. Et Allah de nous sommer, يقول لك قل هاتوا برهانكم إن الظن لا يغني من الحق شيء. Le doute n'a jamais avancé à quoi que ce soit sur le chemin de la vérité. Alors, le verset clé qui nous a servi d'ouverture du site merveillecoranique.net est le verset suivant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Et nous ne cessons depuis 40, peut-être un siècle, d'avoir des preuves qui nous démontrent que, autant dans nos êtres que dans... Alors c'est ça qui est extraordinaire, il a choisi deux éléments. Bon, tout le reste rentre là-dedans, hein. Depuis les insectes jusqu'au génome, jusqu'à tout ce que vous voulez, fil afaq, ou fil anfusih. C'est soit dans les horizons, soit en nous-mêmes. آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنها الحق. C'est une promesse qu'il a faite il y a 14 siècles et demi. Et maintenant, elle se réalise. De jour en jour. Pas plus tard qu'il y a 3 mois, 1 mois et demi, Le Monde a publié un article sur une des découvertes qui prouve que les 3/4 de l'eau qui est sur la Terre proviennent du siècle avant la création même de la Terre. Que le deutérium qui est sur la Terre est plus âgé que le Soleil. Jusque-là, on comprenait que c'est simplement la pluie. Mais en fait, c'est plus que la pluie. Alors donc, de cette étude scientifique, les horizons et l'être humain, ou en fait l'être vivant. Alors, c'est quoi un verset scientifique? Je ne cesse de vous parler d'un verset scientifique. En fait, attention, le Coran n'est pas une encyclopédie. Le Coran n'est pas un outil de découverte scientifique. Ne nous trompons pas. Ne nous leurrons pas. Il y a des orientaux qui ont parlé de l'ijaz al-ilmi et qui ont été jusqu'à malheureusement à dire faisons des universités, lisons le Coran, nous allons découvrir des phénomènes scientifiques. Si on pouvait le découvrir du temps, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà. Non. Un verset scientifique, c'est un verset qui s'explique par la science. Et il y a des versets qu'on a compris à peu près d'une façon spirituelle il y a donc 14 siècles, à l'avènement du Coran. Aujourd'hui, on les comprend beaucoup mieux. Je vais donner quelques exemples. Donc ça s'explique par des découvertes
post-révélation, après la révélation qu'on a fait ces découvertes. Alors, ces versets scientifiques sont un moyen d'exégèse extraordinaire. L'exégèse a changé. On n'explique plus le Coran comme on l'expliquait avant. Vous allez lire dans El Tafsir, par exemple, le site El Tafsir des exégèses classiques, vous ne trouverez pas les nouvelles notions qu'introduisent les gens comme Nabulsi, comme Brahim, je ne me rappelle plus son nom, ou comme vous trouverez dans Merveilles scientifiques du Coran. C'est des notions complètement nouvelles. Donc le Coran change de sens. Je dis bien change de sens, évolue avec les découvertes scientifiques. Ce sont les découvertes scientifiques qui jettent de nouvelles lumières sur le Coran, et ce n'est pas l'inverse. Donc, je donne simplement 2 ou 3 exemples, pour ne pas abuser de votre temps et pour laisser surtout le temps à la discussion et aux questions. La cardiologie. Jusqu'à l'avènement de la greffe du cœur, tout le monde, les scientifiques compris, disaient le cerveau, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère le corps. Et puis, un jour, on a fait une greffe à une jeune fille. Je donne qu'un exemple. Là, il y en a 4 ou 5. Vous lirez d'ailleurs l'article. L'article s'intitule « Réfléchissons-nous par le cœur ». Réfléchissons-nous par le cœur. L'article Agda, je vous conseille de le lire. Un jour, une fillette a été renversée par une voiture. Elle est morte. On lui a pris son cœur. Et on a fait la greffe, on l'a donné à une autre jeune fille. La fille malade a reçu le cœur d'une morte. Alors, cliniquement, ce cœur fonctionnait parfaitement. Mais la fille, à l'école ou à table avec ses parents, ou d'un seul coup, elle se tient la poitrine et elle dit « à peine, j'ai mal. C'est une Américaine. » Alors on n'a rien compris, on lui a fait des examens complémentaires. Tout fonctionnait normalement. On a été voir ses parents. Pourquoi est-ce que cette fille se plaint d'avoir un mal à la poitrine alors que son cœur fonctionne parfaitement et que elle n'a aucune séquelle du tout? Donc la malade, eh ben, on s'est rendu compte que la fille qui a donné son cœur et qui est morte, elle est morte donc d'un accident de voiture. Et la dernière parole qu'elle a prononcée quand elle était sous le pare-choc de la voiture, quand on l'a ramassée, elle tenait sa poitrine et elle disait « j'ai mal ». Et c'est ce souvenir du choc qui est resté dans le cœur transplanté et qui ressortait chez la fille à qui on a donné un cœur greffé. Bon, il y en a un autre exemple, c'est un garçon. Il y a eu un autre exemple sur un cœur artificiel, etc. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, en fait, que le cœur est un véritable magasin du souvenir de la vie humaine. Tout ce que nous avons comme expérience, il est emmagasiné dans le cœur et pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'une machine à calculer. C'est un ordinateur, c'est un PC. Il stocke certaines informations, c'est vrai, mais le disque dur, il est là. Et à ce moment-là, on a relu un verset du Coran que je vous ai lu tout à l'heure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهم آذان لا يسمعون بها ألهم أعين لا يبصرون بها ألهم قلوب لا يفقهون بها اسمعوا مليح إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Il n'y a pas plus clair que ça. Jusque-là, on a compris et les exégètes ont compris باللي القلب هو المخ هو اللب هو كذا إلى آخره. Et bien avec la greffe du cœur, on s'est rendu compte que كما يقول ربي في القرآن الكريم أنه
القلب هو الذي يعقل وهو الذي يتذكر وكل خلية في جسم الإنسان toute cellule sur le corps humain a une cellule correspondante dans le cœur, aussi petit soit-il. Mieux que ça, le Coran dit que le jour du jugement dernier, الكفار يقولوا الجنود تاعهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Pourquoi? Parce que ça, c'est un véritable enregistreur. C'est une bande magnétique. Elle enregistre tout là. Bon. Ça, c'est la cardiologie. L'embryologie. Alors, les exemples, et il y a tout un tableau chronologique, aya bi aya, verset par verset, qui explique les découvertes scientifiques selon les expressions, les véritables expressions du Coran. Notamment le liquide composite, notre l'abshaj, jusque-là, pardon, on parlait de spermatozoïdes, on parlait de d'ovocytes, on parlait du merge, enfin de la fécondation, etc. Mais on ne savait pas qu'il y avait, en fait, avant que le génome et que l'ADN ne naisse, il y a une véritable fusion de deux programmes informatiques. L'un qui est transporté par le sperme et l'autre qui est transporté par l'ovule. Et si ces deux programmes ne se fusionnent pas dans le liquide composite, il n'y a pas d'être humain. Et il n'y a pas d'histoire de la vie, ni d'hérédité, ni rien du tout. Vous verrez dans un article qui s'appelle aussi le génome, dans le site dont je vous ai parlé. Donc, l'éclatement, après fécondation évidemment, il y a des éclatements de cellules et de véritables, vous verrez dans le très belle photo, de belles balles de tennis jaunes qui naissent dans l'utérus de la mère. Ensuite, vous avez ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, l'adhérence. Jusqu'à quelques années, il y a quelques années, même les scientifiques n'appelaient pas ça l'adhérence. Ils appelaient ça un caillot de sang, il y a eu beaucoup d'appellations. Or, Rabbi قال في القرآن علاقة تتعلق. Mieux que ça, تتعلق et elle s'accroche. Parce que maintenant on dit aussi crochu. علاش؟ على خاطر une fois que la première cellule s'est formée, elle s'accroche dans la paroi de l'utérus, elle creuse et elle s'enfuit d'ailleurs sous la peau de l'utérus, exactement comme une graine qui s'enfuit dans le sol, avant qu'elle ne commence à pousser, donc à donner ses ramifications. Et Rabbi يقول في القرآن نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. Extraordinaire. Donc adhérence, crochet, harth. Trois expressions dans le Coran qui n'ont été expliquées qu'il y a quelques années par l'embryologie et la génétique. Ensuite, donc, la semence et la mâchée. La mâchée, je ne sais pas si vous avez vu la photo d'une mâchée. Après donc l'embryon, quand il s'est formé, avant que les organes commencent à sortir, le fœtus est exactement comme un chewing-gum qu'on a mâché, avec des dentitions. C'est-à-dire que vous avez le tout être, et mieux que ça, il y a une partie formée et une partie non formée qui sont tapissées. Idem, moudra. Mukhallaqa wa ghayr mukhallaqa. Jusqu'à il y a quelques années, même l'exégète, il dit que mukhallaqa, ça veut dire تخرج هي الولد وهي اللي تتخلق etc.
وغير مخلقة هي اللي تخرج مع الدم مع الحيض enfin النفاس إلى آخره. C'est pas vrai. Non. Le Coran a été très précis. La mâchée est composée de deux tapis. Un tapis formé et un tapis qui reste sur l'utérus et qui sert de matelas pour le bébé et qui va l'envelopper après dans son liquide ovocytique. Bon, je n'ai pas le terme exact en bouche. Donc, pardon. Donc le Coran est d'une précision scientifique extraordinaire. Et je vais arriver à d'autres précisions en parlant de l'espace cette fois-ci, fil afaq, donc le Big Bang. Bon, il est vrai que certains musulmans disent attention, nous ne parlons pas du Big Bang parce que la science évolue, etc. Je dis oui, la science évolue, mais l'explication du Coran doit évoluer également. Si aujourd'hui on a compris un verset de telle façon, et si demain il y a une autre vérité scientifique qui nous l'explique encore mieux, ben on abandonnera la première explication. Comme on a abandonné les premières explications qui étaient uniquement spirituelles. À partir de l'observation, de l'extension de l'univers tel qu'il est actuellement, et à partir des calculs avec les grands ordinateurs de nos jours, on a pu ramener le monde jusqu'à un point énergétique infiniment petit et infiniment concentré et d'une capacité, d'une puissance énergétique infinie. Et c'est ce point qu'on a supposé qui a explosé. Ça, c'est les scientifiques qui parlent, Hawking et compagnie. Vous allez dans le Coran. وش يقول رب سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا الذين كفروا هم اللي شافوا مش المسلمين. Donc ce verset a un double miracle. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا Ils étaient soudés ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Donc le Big Bang, je dis personnellement que le Coran en parle d'une façon extraordinaire. كانت رتق السماوات والأرض كانت رتق ففتقناهما فتقة طرقت. Ensuite, il y a le phénomène de l'extension. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Les exégètes, si vous lisez حتى les derniers Fadl ibn Ashur, Mohammed ibn Ashur, etc. مش يقول لك في الخلق الأول توسع العالم إلى ما لا نهاية. Pourtant, Ashur fait très attention للأحرف والكلمات والفعل المضارع والماضي إلى آخره. Pourtant, ce verset est très clair, à mon avis. وش يقول لك؟ وإن une décision, sachez bien que nous sommes décidés la موسعون sans arrêt. Et maintenant, on sait que les galaxies nous fuient dans toutes les directions à des vitesses voisines de la vitesse de la lumière. إلى أين يذهب هذا العلم؟ وين راه رايح؟ هذا l'extension où est-ce qu'elle va؟ الله اللي يعلم. ما ولكن فيه آيات في القرآن الكريم تفسر إلى أين هذا العلم راه رايح. Je vais peut-être faire allusion si on a encore le temps. نبهوني الله يخليك si je dois arrêter. Le ciel au tissage والسماء ذات الحبوك. شكون اللي كان يفهم الحبوك شنو هي؟ Ce n'est qu'il y a quelques années qu'on s'est rendu compte que le ciel, l'univers tout entier est tapissé de lignes électromagnétiques gravitationnelles qui tiennent le ciel en place.
c'est qui peut tenir le ciel contre Allah? Il y a un verset qui nous dit. Ben, ce sont ses forces. Donc, le ciel anti-sage, ce n'est que quelques années qu'on a compris ce que cela veut dire. Donc le Coran évolue en sens au fur et à mesure que la science avance. Alors, pardon, l'eau du ciel, j'en ai parlé. Ah, le ciel fumé. La science a dit pendant des années, moi je me souviens quand j'étais jeune à l'école, on parlait de fumée, on parlait d'abord de vapeur cosmique. Ensuite on a dit, la vapeur elle se condense, elle se refroidit, c'est pas de la vapeur. Ensuite on a parlé de nébuleuse cosmique, des débris, des petits morceaux de poussière, la poussière cosmique. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a des gens qui parlent de poussière cosmique. Maintenant, les dernières découvertes et le Coran sont d'accord sur un thème qui est extraordinaire, Dukhan. Et les Américains, j'ai lu un article écrit par un Américain, pourquoi Dukhan? Smoke? Why is it smoke? Smoke, c'est la fumée. C'est une très fine particule de matière qui comporte de l'énergie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ni l'eau, ni la vapeur, ni la plonge l'énergie. Tandis que la fumée, elle a de l'énergie. Et on parle maintenant donc de fumée cosmique. Et on dit que certaines galaxies contiennent énormément de fumée. Et que ces galaxies ou ces étoiles sont capables de mourir et de renaître de cette fumée. كما بدأنا أول خلق رب سبحانه وتعالى يقول لك واستوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فسواهن 7 سماوات إلى آخره. ومن بعد يقول لك يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ويقول لك في آية أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. Donc la science a prouvé maintenant que l'univers a commencé par une fumée, il va terminer par une fumée et il va renaître d'une fumée. إذن ربي قالنا بلي سيعيد الخلق. Et maintenant, l'observation de l'univers nous donne parfaitement raison de croire que l'univers va renaître encore. إذن إعادة الخلق والبعث سيكون كما تقول الكثير من الآيات أنه تكون من دخان. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi dans ces versets de Dukhan, c'est qu'il y a extension, كاين دخان، الحياة ستعود من جديد من الدخان أو العالم، ولكن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Je vous laisse là, je ne vous dis pas plus parce que sinon parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes dans certains versets qui nous disent où on رانا رايحين. Mais c'est encore au niveau des hypothèses, sur le plan scientifique. Et sur le plan coranique, c'est des certitudes, ne fait حتى شك. Donc, les mécréants n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre étaient soudés et que nous avons fait la terre? ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا آتينا طاغين. Et le ciel, nous l'avons bâti d'une main forte et nous sommes déterminés à l'étendre et nous l'étendons ensemble. Alors, ما تنسوش باللي في القرآن مثلا كاينة آية تقول لك أن والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وآية واحدة أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. C'est extraordinaire. Or les scientifiques maintenant sont unanimes. Il y a une hypothèse très forte du Big Crunch où l'Alm
يطبق كالورق. alors كاينه آية كذلك في سورة ياسين على ما أذكره في الصفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا شوف القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخسف القمر يوم وبرق البصر وخسف وجمع القمر الشمس وجمع الشمس والقمر. alors imaginez القمر يخسف. علاه يخسف؟ كيفاش يخسف القمر؟ الأرض تكون بينه وبين الشمس ياك؟ alors imaginez bien الأرض بين الشمس وبين القمر فيخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Et qu'est-ce qui se passe pour la terre, la pauvre terre qui se trouvera entre les deux? Écrasée. Écrasée. Ok. Alors, effectivement, je termine en concluant. Pardon. En concluant que les versets scientifiques sont un outil de persuasion moderne, une exégèse moderne et un moyen de prédication moderne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Désolé. Je suis désolé. Inch'Allah, la prochaine fois, nous serons plus outillés parce que nous avons un tableau pour la rétro-projection du livre. ترى على السيد محمد سنة ديال اللقاء قاسمنا حميدة أول مرة في السنة شرعنا الطلبة، لكن هذه المحاضرة ممكن نوسعوها إلى أوسع، لكن وقت كيسمع إن شاء الله في الليل في الاستوديو ربي يحيينا. ومعلومات قيمة جدا، ودعاكم باش تشوفوا هذا السيت اللي قال عليه www.norvegcoranic. ولقد شارك في